Bonjour mes fleurs, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez vu par le titre, on parle des États-Unis, encore une fois, et puis, yeah. J'ai décidé de parler du logement parce que c'est un sujet très pointueux, comme une aiguille comme ça. En fait, le loyer ici aux États-Unis, c'est très cher, très cher. Et vraiment pour s'en sortir, il faut vraiment bosser, travailler. Donc je vais vous parler de différents types de loyers, différents types d'habitations et puis un peu environ les prix. Je parle vraiment des prix exacts parce que les prix diffèrent. Bien évidemment d'où tu habites. Si c'est au centre-ville, ça va pas être pareil que si tu habites quelque part en bourse, ça va. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. D'abord, il y a différents types de logements. Donc je prends le cas de d'abord ceux qui sont étudiants. Ceux qui sont étudiants, la plupart du temps, il y a des sociétés qui construisent des appartements juste à côté de l'école de l'université. Et ils font ça à moins cher parce qu'ils savent que les étudiants n'ont pas d'argent. Donc ils font ça à moins cher et puis les gens, ils louent avec des colocataires. Donc un exemple, si vous louez... Et puis dans le genre, pour pouvoir vivre avec quelqu'un, pour pouvoir vivre avec des colocataires, c'est mieux de vivre avec des gens que vous connaissez. Donc je dis avec des gens que vous connaissez, par exemple, si vous avez rencontré à l'école, vous avez fait un semestre ensemble, vous avez échangé vos numéros, vous avez commencé à parler, prendre connaissance de chacun et tout ça. Vous avez une image de chacun, voilà. Vous connaissez un peu, même pas connaître tout le monde, voilà. Oui. Pas connaître tout le monde, au moins vous connaissez un peu. Tu sais que tu peux vivre avec cette personne. Tu connais un peu ses qualités, ses défauts, patati patata, tout ça. Donc vous pouvez vivre ensemble. Donc si tu trouves une personne ou deux comme ça, que vous décidez de partager le loyer en part égale, là le loyer va revenir cher. Donc je me dis que si le loyer il est à 1600 $, parce que oui, les logements sont vraiment chers. Donc disons 1600 $, une maison de 3 chambres, salon, ça sera encore plus cher, mais si vous voulez partager encore, diviser en part égale pour payer le loyer, ça se fait aussi. Donc voilà, il y a ce type de logement là spécialisé, genre pas spécialisé, mais ils font plus pour les étudiants pour pouvoir s'en sortir et tout ça. Donc il y a ça. Et l'autre type de logement, c'est des appartements, des maisons et d'autres, voilà. Donc un logement, par exemple, il y a un logement 2 chambres salon, 1400 $, ça c'est assez loin du centre-ville parce que si vous allez habiter au centre-ville, alors là on n'en parle pas, les prix seront dans 2000 $, 3000 $. Crazy, like real. Donc voilà, je vous conseille, si vous avez une voiture ou bien s'il y a le train, il y a le bus, il y a les moyens de transport commun et tout, vous pouvez prendre ça et puis chercher une maison qui n'est pas trop loin de la ville. Par exemple, en mon cas, j'habite pas au centre-ville, voilà. J'habite dans un quartier qui est assez éloigné du centre-ville, donc le loyer est moins cher comparé à quelqu'un qui habite au centre-ville. Donc voilà, quand vous voulez prendre un logement, il faut penser à tout ça et les moyens de transport et tout, voilà. Un autre type de logement, c'est les maisons. Il y a des gens des propriétaires, je veux dire, des propriétaires qui font louer leur maison, genre comme les Airbnb là, mais genre ça c'est toi seul ou avec la personne que tu partages, vous habitez dans la maison. Donc il y a les maisons, la maison c'est une maison, donc le salon il est grand, là il y a la cuisine, il y a le sous-sol, il y a les chambres et tout. Et bien évidemment les maisons, ça sera encore plus cher, mais ça dépend aussi des quartiers. Donc vous pouvez avoir une maison de 1000 $ par mois ou vous divisez, mais ça aussi vous devez payer le courant, l'eau, les factures et tout ça. Donc voilà, c'est ça qui vient avec quand vous décidez de louer une maison. Une autre chose que je voulais mentionner, c'est que ici aux États-Unis, la plupart des appartements ont le frigo et la machine à vaisselle intégrée. Donc quand vous voulez aménager, il y a déjà le frigo, il y a déjà la machine à vaisselle. Donc vous n'avez pas à acheter ça. Seulement vous devez venir avec votre micro-ondes. Si vous avez des machines à laisser, vous pouvez aussi envoyer. Sinon vous pouvez aller dehors pour pouvoir faire la lessive. Il y a des magasins où tu payes pour faire la lessive. Tout ça, c'est tout ce que j'avais à dire sur le logement aux États-Unis. Encore une fois, c'est très cher. Donc voilà, il faut vraiment
bosser, travailler, avoir 2-3 boulots, ou bien pouvoir vraiment... Ou bien si tu es marié aussi, voilà, ça aide. Tu payes ça, ton mari paye ça, et puis voilà, ça passe. Sinon, tu es étudiant là, c'est pas facile. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à donner le pouce en l'air comme ça, et puis partagez. Et aussi, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à commenter en bas de commentaires, et je serai ravie de le faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.